Un lieu de fête, de rencontre, mais surtout un lieu où toute la scène underground new-yorkaise se retrouvait pour créer, à l'invitation d'Andy Warhol. Voilà ce qu'était la Silver Factory. Et c'est dans cette ambiance particulière que le Centre Pompidou-Metz a souhaité nous projeter, en nous proposant un voyage dans l'atelier argenté de celui qui repoussait constamment les frontières de l'art. Une belle occasion, au-delà de la figure du maître du pop art qui lui colle à la peau, de découvrir un autre visage de l'artiste, bien plus sombre et expérimental. Il y a peu d'artistes comme lui qui ont véritablement été attentifs à tout ce qui se passait, aussi bien dans le champ de la poésie, avec John Giorno notamment, qu'il a filmé dans Sleep, en musique, en danse, donc en cinéma. Donc sa connaissance parfaite des enjeux de la création la plus expérimentale lui a permis de se renouveler sans arrêt en quelque sorte. Car les expérimentations de tout ordre émanant de la scène underground inspirent Andy Warhol, qui réalise dans ce cadre certaines de ses œuvres les plus incroyables, comme les Silver Clouds, ballons flottants dans l'espace dont le public peut ici s'emparer. Warhol, qui en 4 ans seulement créera près de 550 films et managera le mythique Velvet Underground, emmené par Lou Reed et John Cale. Il a une telle connaissance qu'il arrive donc à être manager pendant un temps du Velvet Underground et de donner de la visibilité à ce groupe de rock obscur que personne ne venait écouter. Il leur offre le fameux album à la banane qui est un disque iconique. Il n'a pas été acheté par beaucoup de monde, mais comme le dit Brian Eno, chaque personne qui a acheté ce disque a monté un groupe de rock. Andy Warhol, qui aujourd'hui encore continue d'inspirer les artistes, comme le médecin Joachim Biller, qui s'est emparé de l'exposition pour en faire sa propre factory. S'il y avait une ligne conductrice dans mon travail, ce serait vraiment cette présence d'un corps que je tends à rendre contemporain. Et donc par la présence ici de 10 sosies d'Andy Warhol, on sera vraiment dans cette idée d'un corps présent, d'un corps vivant, puisque je pense que c'est vraiment un artiste qui continue à influencer vraiment d'une manière très importante les générations d'artistes actuels telles que la mienne. Joachim Biller, qui recréera une mini-factory à l'occasion d'ateliers jeunes publics qu'il animera jusqu'au 23 novembre, date à laquelle se clôturera l'exposition Warhol Underground, qui vous permettra d'ici là de découvrir la partie immergée de l'iceberg pop Andy Warhol en musique, danse et cinéma.